Dans cet exemple introductif à la loi binomiale, on propose à des potentiels candidats un jeu télévision, un questionnaire à choix multiples, composé de 5 questions. Pour chaque question, 4 réponses, dont une seule est correcte. Le candidat est d'office éliminé s'il a moins de 4 bonnes réponses, et on vous dit que l'un d'eux va répondre complètement au hasard. Quelle est la probabilité que ce candidat soit éliminé? Alors pour ça, on vous propose de réaliser un arbre. Comme ici, il y a 5 questions et qu'on doit répondre aux 5, on a créé un arbre à 5 subdivisions, 5 colonnes. Donc première question, il répond soit juste, soit faux. Alors évidemment, j'aurais pu détailler question 1, question 2, réponse 1, 2, 3 ou 4 et mettre les probabilités de chacune, mais puisqu'ici on cherche la probabilité d'être éliminé, donc de répondre faux, il est plus judicieux et surtout plus facile pour réaliser l'arbre de juste de prendre les deux issues possibles, c'est-à-dire la question 1, elle est juste ou elle est fausse. Elle est juste avec une probabilité d'1 chance sur 4, elle est fausse avec une probabilité de 3 chances sur 4. Si on a répondu juste à la première question, on peut encore répondre juste à la deuxième, tout comme on pourrait répondre faux. Si on a répondu faux à la première, pas impossible de répondre juste à la deuxième, mais également de répondre faux. En réalité, toutes les branches, et je vais manquer très vite de place, sont composées, chaque fois qu'il y a un J, de 1/4 sur la probabilité, pour la probabilité, et 3/4 quand c'est faux. Voilà, je ne vais pas le noter dans les autres, sinon ça va devenir très très vite très lourd, puisqu'on voit qu'on a 2 possibilités pour la question 1, 4 pour les questions 1 et 2, puis on passe à 8, 16 et enfin 32 possibilités lorsqu'on arrive à la dernière colonne. Bon, la probabilité d'être éliminé, en gros, ça peut se traduire par la probabilité de répondre soit juste à aucune bonne question, une seule, 2 ou 3, puisqu'on, pour rappel, on doit être à moins de 4 bonnes réponses possibles. Alors, la probabilité d'avoir 0 juste, c'est relativement facile, c'est finalement d'avoir faux sur toute la ligne. Donc je vais être dans le chemin qui prend en compte qu'on a répondu faux à la première et à la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Autrement dit, c'est un chemin composé de probabilité 3/4 à 5 reprises et je dois les multiplier entre elles puisque je dois répondre aux 5 questions. Autrement dit, je peux résumer ça par 3/4 exposant 5. La probabilité d'avoir une réponse juste, ben là j'ai beaucoup plus de possibilités puisque je peux répondre juste à la première et puis faux à toutes les suivantes. Donc ça me ferait 1/4 fois 3/4 fois 3/4, 4 fois. Tout comme j'aurais très bien pu répondre faux à la première, puis juste à la deuxième et faux à toutes les suivantes. Donc là j'aurais eu 3/4 pour la première, donc c'est faux, juste à la deuxième, puis 3/4 aux suivantes. Puis j'aurais pu répondre juste uniquement à la troisième, donc 3/4 fois 3/4 fois 1/4 fois 3/4 fois 3/4, si j'ai faux aux 2 premières et aux 2 dernières, ou encore uniquement juste à la quatrième. Et finalement, je pourrais très bien répondre juste uniquement à la cinquième. Donc 3/4 pour les 4 premières et 1/4 pour la dernière. En réalité, c'est 5 fois le même calcul. Je réponds juste à la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. J'ai chaque fois 1/4 une seule fois pour la réponse juste et une multiplication par 3/4 à l'exposant 4 finalement puisque j'ai 4 réponses fausses. Bien, ça devient déjà compliqué de tracer tout ça sur le diagramme sans se tromper. Bon, qu'en est-il maintenant de la probabilité de répondre juste à exactement 2 questions? Exactement 2 questions, soit je fais tout le détail en essayant de ne pas me tromper, donc je vais avoir 1/4 si je réponds juste aux 2 premières, puis fois 3/4 pour les 3 suivantes. Mais je pourrais très bien répondre juste à la première et à la troisième et faux aux suivantes. Enfin bref, je vais avoir toute une panoplie d'additions à réaliser. Ces additions, exactement comme au-dessus, elles vont être toutes les mêmes d'un point de vue mathématique puisque les multiplications sont commutatives. Reste à savoir combien d'additions je suis censé faire. Répondre juste à 2 questions sur les 5, on a plein de possibilités. On peut très bien répondre à la question 1 et à la question 2, à la question 1 et à la question 3, question 1, question 4 et ainsi de suite. Et vous êtes censé lister toutes les possibilités. Bon, je l'ai fait pour vous ici et on arrive à 10 combinaisons ou 10 duos de bonnes réponses sur 5. Donc en réalité, le calcul ici, en bleu, ça pourrait être 10 fois 1/4 au carré pour mes 2 réponses justes et 3/4 à l'exposant
3 pour mes 3 réponses potentiellement fausses, et donc le x10 traduit tous les duos possibles de 2 bonnes réponses. Je vais faire maintenant la même chose pour 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, là les combinaisons, il y en a aussi tout un paquet. Donc je dois prendre en compte tous les triplets de bonnes réponses parmi 5. Je les ai déjà listés pour vous aussi parce que ça demande un petit peu de temps et de rigueur. Donc 3 réponses justes, vous pourriez très bien répondre aux 3 premières, aux 2 premières et à la 4e, aux 2 premières et à la 5e, ou la première, la 3e, la 4e, et ainsi de suite. Bref, quand je suis sûre d'avoir tout listé, je suis également arrivée à 10 possibilités. Et donc, si vous avez bien suivi tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, répondre à 3 questions de juste, ça va être 10 fois 10 chemins potentiels, donc les 2 premières de juste, les 3 suivantes, les 3 premières de juste, les 2 suivantes de fausses, et ainsi de suite. Donc 10 chemins comme celui-là, composé de 1 quart, mais à l'exposant 3 parce que je vais avoir 3 fois des réponses justes, et 3 quarts à l'exposant 2 pour mes 2 réponses fausses. Ce qui me permet de venir ajouter un petit détail dans le calcul en vert, c'est 5 fois 1 quart à l'exposant 1. Et dans le calcul en rose, en réalité, j'avais 3 quarts exposant 5, mais c'est comme si je multipliais par 1 quart exposant 0, puisque je réponds à 0 question correctement. Et donc là, il y a déjà quelque chose quand même qui commence à transparaître, c'est que je vais simplement multiplier à chaque fois la probabilité du nombre de réponses fausses. Donc la probabilité d'être faux, c'est 3 quarts fois le nombre de réponses fausses que je dois obtenir, à l'exposant, le nombre de réponses fausses que je dois obtenir. Donc si je dois avoir tout faux, j'ai mis exposant 5. Si je dois en avoir que une de juste, j'ai mis 3 quarts à l'exposant 4 pour 4 fausses. 2 de juste, 3 fausses. 3 justes, 2 de fausses. Et donc 4 réponses justes pour le suivant, puisqu'on est lancé, on va le faire aussi. 4 réponses justes, ça revient à avoir une seule fausse. Et la fausse, c'est donc 3 quarts à l'exposant 1 pour 4 réponses de juste. On voit que la somme des exposants, elle fait chaque fois 5, puisque je dois répondre à 5 questions. 1 et 4, 2 et 3, 3 et 2, 4 et 1, et 0 et 5, ici au-dessus. Comment savoir le coefficient que je vais devoir mettre ici devant la probabilité d'avoir 4 justes? Eh bien, 4 justes, ça veut dire que je dois avoir une seule fausse. La fausse, elle peut être en première position, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Donc en fait, j'ai 5 fois 3 quarts exposant 1 fois 1 quart exposant 4. Donc la fausse peut être une des 5 questions. Et la probabilité d'avoir 5 justes, là je n'ai qu'un seul chemin possible, au même titre que pour toutes les fausses. 5 justes, c'est donc 1 quart, aller chaque fois pêcher la bonne, à l'exposant 5, et multiplier, ou pas, ici c'est pas nécessaire, mais avoir 0 fausse, donc 3 quarts exposant 0, mais on sait que l'exposant 0 ça fait 1, donc finalement ce 3 quarts exposant 0 n'apporte pas grand chose. Mais on a quand même de ça un schéma de calcul qui est en train de se dégager. Alors la probabilité d'être éliminé maintenant, ça revient à additionner la probabilité d'avoir 0 de juste, 1 juste, 2 de juste ou 3 de juste, donc il faut encore calculer tout ça à la calculatrice. La probabilité d'avoir 0 juste, c'est 243 sur 1024. D'avoir une seule juste, c'est 405 sur 1024. 2 justes, c'est 270 sur 1024. Et 3 de juste, 90 sur 1024. Si vous additionnez ces 4 résultats, vous avez la probabilité d'être éliminé. La probabilité d'être éliminé, elle vaut en réalité 1008 sur 1024, que vous pouvez évidemment traduire en pourcents. Donc on est quand même très très proche du 100%. Donc la probabilité d'être éliminé, si on joue totalement au hasard à ce jeu qui nous a été proposé, on est très proche des 100% d'élimination.